Avant de commencer la présentation de cette vidéo, permettez-moi un peu de vous présenter le concept. Ça va être en fait des coups de cœur, comme ce que j'écris en fait sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je pense que certains d'entre vous et certaines apprécient du coup lire certains avis, et du coup pendant le confinement j'ai décidé de transformer ça en vidéo. Je n'ai pas du tout la volonté d'être un youtubeur par contre, donc je ne connais pas grand chose en montage, donc je compte par contre sur votre indulgence voilà, pour regarder ces vidéos. J'espère que ça vous divertira. Nous allons pouvoir commencer du coup la présentation d'un premier jeu disponible sur PS4, PC et Xbox One. J'ai intitulé Little Hope. Little Hope est un jeu d'horreur de type cinématographique, c'est-à-dire que le gameplay se construit par rapport aux choix que l'on va effectuer et qui va tourner autour de 5 personnages que l'on incarne. Ces personnages, à travers leurs yeux, nous allons découvrir l'histoire qui est racontée. Donc ici c'est une histoire sur les sorcières de Salem, qui s'inspire des procès de Salem et qui va se dérouler dans la ville de Little Hope, très semblable à Silent Hill. Et je ne vous spoilerai pas les dangers, les multiples dangers qui vont guetter nos protagonistes, mais on a vraiment une intrigue très épaisse et emplie de mystères que l'on va aimer parcourir, que l'on va apprécier. Et j'espère que si vous n'êtes pas sadique, vous allez tout faire pour sauver ces personnages et savoir le fin mot de l'histoire. La caractéristique du jeu vidéo Little Hope, c'est qu'il fait partie d'une anthologie, la Dark Pictures Anthology créée par le studio Supermassive Games. L'opus Man of Medan, qui le précède, qui parle justement de la virée de 5 amis qui vont se retrouver sur un bateau fantôme à affronter des esprits et d'autres choses complètement horribles. Ce que j'apprécie particulièrement avec Little Hope, c'est son univers. Il s'inspire de nombreuses références cinématographiques et de jeux vidéo, du monde du jeu vidéo, dont le plus connu, Silent Hill. On en trouve des multiples références. Aussi ses personnages fort attachants, et pour une fois, ça échappe quelque peu au cliché, puisqu'on a une étudiante plus âgée et plus mature et un professeur d'âge mûr. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que j'aime particulièrement le genre cinématographique, puisqu'il permet d'avoir un début et une fin, et il dure en moyenne 5-6 heures, et ce n'est pas trop long pour découvrir une histoire fortement intéressante. Et puis, elle favorise notre implication par rapport aux choix qu'on effectue. Le point fort, c'est qu'on peut aussi jouer à plusieurs. On peut se passer la manette, ce qui n'est pas recommandé en ces temps de Covid, mais on peut aussi jouer en ligne avec un autre ami qui incarnera un autre personnage au même moment dans une même scène pour qu'on puisse avoir différents points de vue. Il y a aussi l'édition Curator Scott qui est vraiment très bien faite, où on découvre le jeu sous différents points de vue que l'on n'a pas forcément adopté lors de notre première partie, qui se développe notamment lors de notre deuxième run. Voilà, j'en ai terminé avec Little Hope, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Elle ne se veut nullement être critiquable d'un produit, c'est juste un coup de cœur, un avis. Donc toujours dans la même veine de ce que j'écris, je vais essayer cette fois-ci de faire des vidéos qui s'amélioreront avec le temps. Donc j'espère que cet avis vous a plu, que ça vous donnera envie de découvrir cette production à la limite entre cinéma et jeux vidéo, et notamment son scénario assez sombre et assez profond que j'ai finalement bien aimé découvrir, avec une petite rejouabilité pour découvrir toutes les subtilités du scénario. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Je refais ciao parce que du coup c'était pas bien fait je crois. Donc allez, ciao.